Salut bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes. Bienvenue encore une fois de plus dans nos programmes de chaque dimanche. Je vous salue là où vous êtes. Warrior of Christ Ministry International vous salue là où vous êtes, de partout où vous nous suivez. Comme nous l'avions toujours fait, nous commençons toujours par adorer notre Dieu, le remercier pour tout ce qu'il fait dans nos vies, pour la protection, pour la santé, pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Le dire merci et montrer sa grandeur dans nos vies, comme il est grand dans nos vies. Donc nous allons commencer par l'adorer. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu prennes une position qui t'est favorable. Nous allons l'adorer, lui qui est digne de notre adoration et louange. Oh Père Céleste, merci pour tes merveilles, Papa. Pour ton amour, Papa, que tu ne cesses de nous montrer chaque jour, oh Papa. Pour ta grâce, nul n'est comme toi, Papa. Ils sont venus en plusieurs noms, mais nous retenons jusqu'aujourd'hui un seul nom, qui est le nom de Jésus-Christ. Ils se sont appelés des dieux, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne sont jamais revenus de la mort. Ô Père Céleste, sois adoré, sois élevé au-dessus de toutes choses, Papa. Merci pour la vie, ô Père Céleste, la vie. Merci pour ton amour. Oh Papa, sois adoré. Le lion de la tribu de Judas, c'est toi, Papa. Le Rédempteur absolu, c'est toi, ô Père. Sois glorifié, Roi des rois. Receive all the glory. Toi qui nous donnes la vie, tu nous taxes point. Toi qui nous protèges, tu nous taxes point. Toi qui combats nos combats spirituels, physiques, Papa, tu fais tout pour nous, mais tu nous taxes point. Oh Père Céleste, comment ne pas te louer, t'adorer? La vie que j'ai ne m'appartient pas, Papa, mais elle t'appartient, Papa. Et tu trouves bon, oh Père Céleste, de continuer à me donner la vie. Je ne suis pas plus que les autres, bien-aimé. Tu n'es pas plus que les autres qui ont trouvé la mort. Tu n'es pas plus que les autres qui ont rencontré des accidents sur leur chemin. Tu n'es pas plus que les autres qui sont dans des comas maintenant que nous parlons. Tu n'es pas plus que les autres, bien-aimé. Il ne te manque pas des mots. Des mots pour élever sa grandeur dans ta vie. Regarde tout ce qui se passe autour de toi. Autour de toi, il y a des pleurs. Il y a des gémissements. Mais si tu continues toujours d'être en bonne santé, si tu continues toujours d'avoir cette paix, si tu continues toujours de te relever le matin, ce n'est ni grâce à ta force, ni à ta beauté, ni à ton intelligence, mais c'est la grâce que Dieu te fait. Et la simple chose que tu peux faire est de l'élever,
de l'adorer, de le glorifier, de le dire que tu l'aimes, de le dire que il est ton seul amour. Oh Père Céleste, merci Papa. Papa. Merci Papa. Merci pour ta présence parmi nous, pour ton amour, pour ta bonté, pour ta miséricorde, Papa. Ô Père Céleste, nous t'invitons parmi nous. Laisse que ta présence réside parmi nous. Laisse que ta présence réside dans les cœurs, Papa. Laisse que ta présence réside dans les âmes. Ô Père Céleste, ouvre l'intelligence, la compréhension, afin que nous comprenions, Papa, ce dont tu as pour nous cet après-midi. Oh Lord, merci pour ton amour vers ton peuple. Merci pour tout ce que tu continues à faire pour ton peuple, ô Père Céleste. Merci pour des promesses que tu as données à ton peuple qui seront réalisées. Oh, El Shaddai, Adonai, sois glorifié, sois loué. Oh, sois l'adoration dans les profondeurs de nos âmes. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Pardonne-nous, Papa, pardonne ton peuple. Si ton peuple n'a pas eu assez de temps dans ta présence, si ton peuple n'a pas marché selon tes voies, ô Père Céleste, toi qui es plein d'amour, ô Papa, plein de bonté, plein de miséricorde, ô Lord, merci Papa. Merci pour ta présence parmi nous. Comble-nous de ton amour, de ta paix. Comble ton peuple de ton amour, de ta paix, ô Père Céleste. Oh Papa, c'est toi qui stoppes. C'est toi qui arrêtes les vents. Oh Père Céleste, arrête les vents, Papa, dans une vie d'une personne, maintenant au nom de Jésus-Christ. Ramène la joie dans une vie maintenant au nom de Jésus-Christ, Papa. Papa, ramène l'espoir dans une personne qui a perdu l'espoir au Père Céleste. Ramène la santé dans une personne malade maintenant, Papa. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Papa. Merci, Papa. Wait, before you scroll away, you need to hear this. Republicans across the country. Merci au Seigneur Jésus-Christ. Une fois de plus, Papa, instrument que je suis, je me
mets à l'écart. Et je te laisse prendre la première place. Papa, parle à ton peuple. Merci, Papa. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue une fois de plus. Le thème de cet après-midi est comment distinguer la promesse, les promesses de Dieu. Comment distinguer les promesses de Dieu, puisque nous parlons souvent des promesses de Dieu. Dieu m'a fait cette promesse, Dieu a fait promesse à Abraham, Dieu a fait promesse à Isaac. Dieu t'a fait promesse. Et nous allons parler sur comment distinguer ces promesses de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible contient des centaines de promesses de Dieu. Pour ceux qui lisent la Bible, nous le savions tous que la Bible contient des centaines, beaucoup de promesses de Dieu dans la Bible. Amen. Et comment pouvons-nous savoir lesquelles s'appliquent à nous, à toi personnellement, puisqu'il y a beaucoup de promesses, centaines et centaines de promesses? Comment peux-tu ouvrir la Bible, lire et savoir quelle est ta promesse précisément? Lesquelles nous pouvons revendiquer? Bien-aimés dans le Seigneur, le livre de Matthieu 7,7 nous dit que demandez, il vous sera accordé. Donc nous avions ce droit, donc c'est un droit de demander. C'est un droit de demander. Donc comment pouvons-nous savoir lesquelles s'appliquent sur nous et lesquelles nous pouvons revendiquer, bien-aimés, car la promesse, elle se revendique, bien-aimés, mais c'est dans la parole. Nous revendiquons notre promesse envers Dieu dans la parole, que Dieu, tu as dit ceci dans ta parole, que Dieu, tu as dit cela dans ta parole, dans ce pays dont je suis venu. Dieu, dans ta parole, dans Josué 1,8, tu as dit que là où foulera la pointe de mes pieds, j'aurai ce pays en possession. Dieu, tu revendiques la promesse par la parole. Et pour reformuler la question que nous venons de dire, comment pouvons-nous savoir lesquelles s'appliquent sur nous? Donc, si nous reformulons cette question, comment distinguer les promesses générales des promesses spécifiques? Bien-aimés, notons ceci, qu'une promesse générale, plus que nous avions des promesses générales et des promesses spécifiques, nous allons les distinguer. Bien-aimé, une promesse générale est donnée par le Saint-Esprit à tous les croyants de tous âges, sans limite de temps ni de destinataire. Donc, une promesse générale est une promesse que le Saint-Esprit donne à tout le monde. Donc, c'est une promesse d'une communauté, une promesse d'un peuple, une promesse d'un continent. Et la promesse générale, bien-aimé, notons ceci. Aujourd'hui, si le Saint-Esprit donne une promesse générale à ta famille, ne te dis pas que parce que le Saint-Esprit nous a donné une promesse générale que nous serons tous riches, que nous serons tous serviteurs de Dieu, que nous serons tous mariés, et que toi tu croises les mains, tu dis que ok, comme si le Saint-Esprit nous a donné cette promesse générale, donc je croise les bras, je ne fais rien pour l'accomplissement de ma promesse. Tu croises les bras puisque tu dis que
c'est une promesse générale qui va s'accomplir à ton cousin, à ton papa, à ta maman, qui aura sûrement aussi son accomplissement dans ta vie. Bien aimé, c'est faux. Ne te dis pas que parce que la promesse d'un pays, donc sûrement donc je n'ai rien à faire, donc je croise mes bras, elle va aussi s'accomplir. Bien aimé, dans une promesse, nous avions une partie aussi à faire. Amen. Donc, un exemple de promesse générale. Lisons notre Bible dans le livre de 1 Jean, verset 1. 1 Jean 1, 9 nous dit ceci. 1 Jean 1, 9 nous dit: si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Bien aimé, ça c'est un exemple de promesse générale. Dieu dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier du mal. Donc c'est une promesse que Dieu donne à tout le monde. Mais il y a une condition, si nous reconnaissons nos péchés. Donc ne te dis pas que parce que Dieu a donné cette promesse à l'humanité, à sa créature, et qu'elle s'accomplira en moi sans rien faire. Non. Il y a une condition. Si tu reconnais ton péché, il te le sera pardonné. Donc si tu ne reconnais pas ton péché ne sera pas pardonné. Donc la promesse a une condition. Elle est générale, mais elle a une condition pour qu'elle s'applique dans ta vie. Amen. Donc cette promesse est fondée d'abord sur la nature de Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est Dieu qui pardonne. Et elle vaut pour tous les croyants. Donc elle est fondée sur la nature de Dieu qui pardonne. Si tu reconnais tes péchés, je te pardonnerai. Donc la nature de pardonner, c'est la nature de Dieu. Et elle est une promesse générale, comme nous venons de le dire. C'est une promesse de tous les croyants. Un autre exemple de promesse générale est dans le livre de Philippiens 4, verset 7. Je lis au nom de Jésus-Christ. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Là, c'est une promesse générale. Et cette promesse est pour tous les croyants. Sans s'inquiéter, apportent leur demande à Dieu. Donc, que cette promesse est pour tous les croyants, c'est une promesse générale pour tous les croyants, qui nous dit que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, cette promesse est pour tous les croyants et elle demande à tous les croyants de garder son cœur et sa pensée à Jésus-Christ. Donc, elle s'accomplira dans la vie d'un croyant si seulement celui-ci garde sa pensée et garde son cœur en Jésus-Christ. Donc, ne te dis pas que aujourd'hui que je n'ai pas une vie de paix, mais plutôt que Dieu a promis que en lui nous aurons la vie, la paix de Dieu qui dépasse la compréhension de tout. Mais pourquoi je n'ai pas cette paix si Dieu nous a donné cette promesse générale? Non, bien-aimé, plus que tu n'as pas suivi les directives de la promesse, bien-aimé. Tu n'as pas suivi les obligations. Elle dit de garder son cœur et son esprit en Jésus-Christ. L'as-tu fait pour que tu sois en paix? Amen. Et parlons maintenant d'une promesse spécifique. Une promesse spécifique est faite à des personnes précises. Nous venons de parler d'une promesse générale qui ne précise pas. C'est une promesse générale, une promesse de toute une communauté, comme je venais de le dire.
de toute une nation. Mais là, nous parlons d'une promesse spécifique qui est faite à des personnes précises. Donc, ta promesse à toi, non la promesse de ta famille, non la promesse de ton pays, non la promesse de ton continent, mais ta promesse à toi, précisément à toi. Donc, une promesse spécifique est faite à des personnes précises et à des occasions spécifiques, bien-aimés. Puisque nous devions comprendre ceci, que notre Dieu est un Dieu qui fait des choses bien. Amen. Et la promesse marche aussi avec des occasions spécifiques. Amen. Le contexte de la promesse indiquera généralement qui en est la destinataire. Par exemple, la promesse faite dans le livre de 1 Roi 9:5 est très spécifique. Lisons. J'affirmerai pour toujours ton autorité royale en Israël. Les versets précédents et suivants montrent clairement que Dieu s'adresse spécifiquement au roi Salomon. Donc là, c'est la promesse spécifique que Dieu s'adresse au roi Salomon. Bien aimé, il y a des promesses spécifiques que Dieu s'adressait à toi, spécifiquement. Le livre de Luc 2:35 contient une autre promesse spécifique. Toi-même, une épée te transperça l'âme. Cette prophétie, cette promesse s'adresse à Marie et s'est accomplie pendant sa vie. Donc, c'était une promesse spécifique à Marie et non générale. Une promesse spécifique ne s'adresse pas aux croyants en général. Mais le Saint-Esprit peut s'en servir pour guider ou encourager n'importe lequel de ses enfants. Par exemple, la promesse d'Ésaïe dans 54:10, je lis au nom de Jésus-Christ. Mon amour ne s'éloignera pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Concerne d'abord Israël cette promesse. Mais le Saint-Esprit s'en servit pour reconforter beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Donc, quand je venais de le dire, une promesse qui peut être spécifique, le Saint-Esprit peut l'utiliser. Elle était spécifique au temps d'Israël. Mais le Saint-Esprit peut l'utiliser. En lisant la Bible, cette promesse a été faite pour Israël, a été donnée pour Israël. Mais le Saint-Esprit peut s'en servir, toi qui la lis, pour te guider, pour t'encourager. Donc, elle est spécifique, mais toi qui la lis aujourd'hui, elle était donnée pour un peuple, elle était donnée pour une personne dans la Bible. Et elle s'est accomplie pour ce peuple dans la Bible. Elle s'est accomplie pour cette personne dans la Bible. Mais le Saint-Esprit peut s'en servir pour te guider ou t'encourager. Pour te reconforter. Donc le Saint-Esprit peut s'en servir pour reconforter beaucoup de chrétiens aujourd'hui. L'apôtre Paul, qui était appelé à annoncer l'évangile aux non-juifs, s'est approprié de la promesse faite à Ésaïe, qui était aussi une promesse spécifique. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour apporter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Dans le livre de Actes 13, verset 47. Donc, cette promesse spécifique
faite donnée à Ésaïe, l'apôtre Paul s'est approprié de cette promesse pour accomplir la mission qu'il avait. Donc cette promesse concerne d'abord le Messie. C'est la promesse dont Dieu avait donnée à travers le prophète Ésaïe concernant d'abord le Messie. Mais Paul y a trouvé l'appel du Seigneur pour sa propre vie. Amen. En nous appropriant les promesses de Dieu dans les Écritures, nous devions garder à l'esprit les principes suivants. Donc, en nous appropriant des promesses de Dieu dans les Écritures, puisque nous parlons des promesses spécifiques données dans les Écritures, qui sont déjà accomplies dans les Écritures. Mais quand nous nous approprions de ces promesses, puisque nous venons de dire que dans la Bible, il y a des centaines de promesses données, accomplies. Mais nous qui lisons la Bible aujourd'hui, nous nous approprions de ces promesses-là. Donc, en nous appropriant de ces promesses, nous devions garder à l'esprit les 5 principaux suivants que nous allons développer ensemble. Premier principe, la promesse de Dieu sont souvent conditionnelles. Nous l'avions vu dans le cas d'Abraham, qui était devenu Abraham. Dieu a dit à Abraham de quitter la maison de ses parents. Donc, la promesse devait se réaliser seulement si Abraham quitta la maison de ses parents. Et en allant plus, Dieu l'a encore demandé de se séparer avec Lot. Donc, la promesse ne devait pas se réaliser si Abraham ne se sépara pas de Lot. Donc, nous voyons que la promesse de Dieu a des conditions. De fur et à mesure que nous avançons dans la promesse de Dieu, nous avions aussi des conditions que nous devions respecter. Parfois, tu te dis que mais la promesse dure, elle ne s'accomplit pas. Mais as-tu respecté toutes les conditions que Dieu t'a données vers la promesse? Nous l'avions vu dans le livre, dans le cas de notre papa Abraham. Nous l'avions vu dans le cas du peuple Israël. La promesse d'une terre a été donnée par Dieu, mais elle avait des conditions. Que Israël ne devait pas se séparer de ce Dieu-là, qui les a fait sortir du pays d'Égypte. Aujourd'hui, peut-être que ta promesse ne se réalise pas, car tu t'es éloigné de celui qui te donne la promesse. C'est de celui qui t'a donné non seulement la promesse, mais de celui qui accomplit cette promesse. Nous l'avions vu dans le cas de Samson dans la Bible, qui avant sa naissance, Dieu a donné la promesse à ses parents, mais il y avait des conditions qu'il devait suivre, qu'il ne devait pas le couper les cheveux jusqu'à ce qu'il grandisse, afin que la promesse dont Dieu leur a donnée s'accomplisse. Nous l'avions vu dans le cas de Joseph. Les visions, les rêves que Dieu lui montrait se sont accomplis, mais en traversant beaucoup de stages, beaucoup d'étapes, Joseph a pu arriver là où Dieu voulait qu'il soit, ministre en Égypte. Nous l'avions vu, la promesse du royaume à David, elle n'est pas venue d'aussitôt. David devait combattre Goliath. Donc la promesse de Dieu a des conditions. De fur et à mesure que nous avançons dans la promesse, nous avions des conditions que nous devions accomplir.
mais en sachant que ces conditions, nous ne les accomplissons pas de nous-mêmes. Dieu nous aide toujours. David ne pouvait pas combattre Goliath de lui-même. Dieu l'avait aidé. Joseph ne pouvait pas résister à la femme de Potiphar de lui-même. Dieu l'avait aidé. Amen. Deuxième principe. Dieu nous fait des promesses pour nous aider à mieux nous soumettre à sa volonté et lui faire confiance. Ces promesses ne le forcent pas à se plier à notre volonté, bien-aimé. Donc Dieu nous fait des promesses. Aujourd'hui, c'est comme si Dieu te donne une promesse. C'est comme si une personne te promet de l'argent, te promet quelque chose. Donc, en tout ce temps de promesse, bien-aimé, tu te soumettras à la volonté de cette personne. Si cette personne te dit, ok, je veux que tu puisses marcher de là où tu es, venir de là où je suis, je te donnerai l'argent, bien-aimé, tu le feras. Donc, Dieu nous donne des promesses afin que nous nous soumettons à sa volonté. Donc, en attendant cette promesse, nous soumettons tout ce qu'il nous dit à ses principes, à sa volonté et non à notre volonté. Et nous devions aussi savoir que les promesses de Dieu ne le forcent pas à se plier à notre volonté. Et non. Beaucoup disent aujourd'hui que tu m'as donné une promesse, je veux qu'elle se réalise maintenant même. Qui es-tu pour que Dieu se plie à ta volonté? Qui es-tu pour que Dieu se plie à ta volonté? Les promesses qu'il te donne ne signifient pas que Dieu va se plier à ta volonté, non. Promesse, c'est ça, nyungoté. Beaucoup de gens disent que promesse c'est ça nyungu, que la promesse de Dieu est une dette. Quand Dieu donne la promesse, quand Dieu me donne la promesse, donc Dieu a une dette envers moi. Non, bien-aimé, Dieu il est le roi des rois. Il ne se plie à la volonté de personne. Il fait tout ce qui lui semble bien. Plutôt, il nous donne des promesses afin que nous plions à sa volonté et non lui. Et non le contraire, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Troisième principe. Ne vous attendez pas à savoir où et quand exactement les promesses de Dieu pour votre vie s'accompliront, bien-aimé. C'est le problème que nous vivions aujourd'hui, bien-aimé. Nous cherchons toujours à savoir où et quand. Nzambe yebisangai mokolonini wapi. Nzambe yebisangai mokolonini wapi. Dieu, dis-moi vraiment où et quand. Dis-moi vraiment où et quand ma promesse va s'accomplir. Tu m'as promis ça fait des années, mais où et quand? Dis-moi si c'est un pays que j'achète un billet, que je pars là-bas à attendre ma promesse. Non, bien-aimé, ne cherchons pas toujours à savoir où et quand la promesse de Dieu, mais retenons qu'elle s'accomplira sûrement, certainement dans nos vies. C'est tout ce que nous avions besoin de comprendre. C'est tout ce que nous avions besoin de comprendre, de savoir qu'elle s'accomplira sûrement dans nos vies. Donc, toi qui s'inquiètes toujours, où, dans quelle année, où et quand? Dans quel pays s'accomplira ma promesse? À quelle heure, quel jour, quelle année, quel mois, quelle semaine s'accomplira ma promesse? Bien-aimé, toi qui faisais cela auparavant, après avoir écouté ce message, je te prie de tout laisser entre les mains de Dieu et de comprendre que la promesse de Dieu s'accomplira certainement, sûrement dans ta vie. Quatrième principe, le discernement
est essentiel à l'accomplissement de la promesse, bien-aimés. Nous devions discerner la promesse. Aujourd'hui, beaucoup ont raté des promesses de la part de Dieu. Beaucoup ont raté l'accomplissement de la promesse dans leur vie, de la part de Dieu, à cause du manque de discernement. Imaginez-vous une femme dont Dieu a promis le mariage à un homme élevé, à un ministre, à un député. Et en recevant cette promesse, en manque de discernement, elle tombe à le premier ministre, le premier député qui se présente à elle, elle tombe. Mais elle n'a pas discerné la promesse de Dieu. Parfois, l'homme à laquelle elle vivait avant de rencontrer ce ministre, ce député, cet homme n'est plus important, puisqu'il n'est pas député, puisqu'il n'est pas ministre. Donc elle tombe au premier ministre, au premier député qui se présente, car la promesse de Dieu a dit qu'elle aura un homme élevé. Mais parfois c'est une erreur. Donc discernons les promesses. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que Dieu t'a donné une promesse que tu seras un homme élevé et que toi tu croises les mains. Que Dieu déjà m'a donné cette promesse, je vis par la promesse, bien-aimé. La promesse aura vie dans ta vie si seulement toi tu joues aussi une part dans la promesse, bien-aimé. Aujourd'hui, si la promesse était de t'élever dans un pays autre que ton pays, que feras-tu? Croiseras-tu les bras que j'attends ma promesse, puisque Dieu m'a promis que j'irai en France, qu'il va m'élever en France, donc que j'attends ma promesse tranquillement dans le pays que je suis? Non, bien-aimé, tu feras ta part. Non seulement tu seras dans la présence de Dieu, mais tu peux commencer à t'offrir un passeport. Tu peux commencer à chercher comment avoir le visa. Donc tu fais ta part et Dieu aussi fera sa part, bien-aimé. La promesse, nous ne la recevons pas en croisant les bras. Et si la promesse ne s'accomplisse pas aujourd'hui, la fautif est des hommes de Dieu. Que le pasteur, la faux pasteur, le prophète, la faux pasteur, mais faux prophète, il nous donne toujours des prophéties, des promesses qui ne s'accomplissent pas. Bien-aimé, qu'as-tu fait pour l'accomplissement de la promesse que l'homme de Dieu, que Dieu a utilisé l'homme de Dieu de te donner? Qu'as-tu fait? Quelle était ta part? Bien-aimés, nous allons lire notre Bible dans le livre de Luc 22, une histoire qui est aussi sujet de promesse. Luc 22, Luc 2, verset 22. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem. Donc Joseph et Marie portèrent Jésus-Christ à Jérusalem pour le présenter au Seigneur et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles et 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Donc voici, il avait cet homme. Donc Marie et Jésus, Marie et Joseph, comme la loi le demandait, il devait présenter le bébé Jésus-Christ. Il devait le présenter dans le temple. Et voici, il avait un homme qui avait la promesse de Dieu, du Saint-Esprit. Cet homme
s'appelait Siméon. Et cet homme était juste et pieux. Donc cet homme avait un bon cœur et il était juste devant Dieu. Et il attendait la consolation d'Israël. Donc le Saint-Esprit, il avait donné cette promesse qu'il devait voir le bébé Jésus-Christ, la consolation d'Israël. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Donc le Saint-Esprit l'avait averti qu'il ne mourra point avant d'avoir vu le salut, le consolateur, le Christ du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devions comprendre une chose ici. Nous venons parler, là nous parlons du discernement. Bien-aimés, la Bible nous dit que cet homme, le Saint-Esprit l'avait donné la promesse. Il nous dit qu'il était juste et pieux. Donc, si il ne fut plus juste, si il ne fut plus pieux, le Saint-Esprit ne devait pas le pousser venir au temple. Parce que lui, il ne connaissait pas Joseph. Il ne connaissait pas Marie. Il n'avait pas un rendez-vous. Comment a-t-il su que ce même jour que Joseph et Marie devaient venir présenter Jésus-Christ? Ils n'ont pas de téléphone en ce temps-là. Ils ne sont pas parlé, il n'avait pas de WhatsApp, il n'avait pas de Facebook. Mais comment lui, il a su que Joseph et Marie, ce même jour, devaient venir présenter Jésus-Christ dans le temple, bien-aimé? Pourquoi? Parce qu'il a discerné, il a eu ce discernement de rester dans la présence de Dieu, de rester juste, de rester pieux. Et que c'est pour cela, la Bible nous dit que poussé par le Saint-Esprit. Oh, les Kébosint. Merci, papa. Il vint au temple. Il était venu au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce que ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras. Simeon reçut Jésus-Christ dans ses bras. Il bénit Dieu et dit: Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Il dit que maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Donc, la promesse a été donnée à cet homme Siméon. Cet homme Siméon a vécu, il était vieux. La promesse lui a été donnée que tu ne mourras pas tant que tu toucheras, tant que tu verras le salut de tes yeux. Et en voyant le salut de ses yeux, il remercie l'Éternel. Bien-aimé, combien d'entre nous remercions l'Éternel après avoir reçu, après avoir vécu une promesse que Dieu nous a donnée, qui s'est accomplie? Combien d'entre nous? Beaucoup nous sommes des ingrats, bien-aimés. Beaucoup après la promesse, quand la promesse s'accomplit dans nos vies, nous oublions l'Éternel. Nous laissons Dieu à côté, bien-aimé. Qui es-tu pour oublier l'Éternel? Qui es-tu pour laisser Dieu à côté, bien-aimé? Même le ciel et la terre, bien-aimé, ne sont pas assez pour sa grandeur. Mais comment peux-tu vouloir laisser Dieu à côté? Nous sommes des ingrats. Lui, ce vieux qui attendait cette promesse toute sa vie, qu'il verra le salut. Oh, bien-aimé, tu ne mourras pas. Toi qui me suis maintenant, que tu ne mourras pas avant que la promesse de l'Éternel s'accomplisse dans ta vie. Le reçois-le au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Il dit que laisse-moi m'en aller en paix. Donc Dieu l'avait donné cette promesse que tu verras le salut avant ta mort. Et après avoir vu le salut, il dit que ta promesse s'accomplisse jusqu'à la fin. Donc laisse-moi maintenant m'en aller en paix, car j'ai vu le salut de mes propres yeux. Car mes yeux ont vu ton salut. Le salut que tu as préparé devant tous les peuples.
La lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère, donc Joseph et Marie, étaient dans l'admiration des choses qu'on disait sur Jésus-Christ. Et Simeon les a bénis et dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à amener la chute. Oh, quel beau sang là-bas, quel beau sang. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, bien-aimés, ne connaissent pas comment saisir la promesse de Dieu. Un prophète qui t'emmène à la promesse, tu dis que, oh non, papa, tu n'es pas le premier à me dire. Hein. D'abord, il a eu un pasteur Uriel, il a eu un prophète Uriel, il a eu un prophète Jérémie qui m'a déjà dit cette promesse. Donc, je l'ai entendu à lui. Donc, tu n'es pas la première personne. Nous nions même les prophéties. Que, déjà un tel m'a dit ça. Toi aussi tu viens encore me dire. Donc toi parfois, étant que prophète, tu te dis que, Seigneur, est-ce vraiment la personne idéale à laquelle tu m'as envoyé cette prophétie? Bien-aimé, Ruth n'a pas vu que Naomi avait perdu. Plus que Ruth s'était mariée au fils de Naomi dans l'histoire, dans la Bible. Et le fils de Naomi était mort. Donc Ruth était devenue veuve. Mais elle n'avait pas vu que Naomi, la mère de son époux, n'avait plus rien à lui donner. Elle n'avait plus d'enfants à lui donner. Elle n'avait plus de mari à lui donner. Donc elle pouvait partir si elle voulait. Mais elle s'est dit que dans cette femme-là, ma promesse est là. Elle s'est attachée à Naomi, malgré que Naomi l'a dit que tu peux aller, tu peux te remarier, tu peux continuer à faire ta vie, plus que moi, mon enfant qui t'avait marié est mort. Mais elle n'a pas vu cela. Elle a dit que dans cette femme-là, ma promesse est attachée là. Bien-aimés, combien d'entre vous aujourd'hui, vous avez laissé vos églises à cause que cette église n'est pas propre, cette église n'est pas belle. Ma promesse n'est pas ici. Cette église est sale. Ce prophète ne s'habille pas bien. Il n'est pas élégant comme d'autres pasteurs. Il ne parle pas bien comme d'autres pasteurs. Il ne fait pas vraiment rire. Il est que sérieux. Bien aimé. Si tu veux rire, bien aimé, l'église n'est pas un endroit pour que vous venez pour rire. Si tu veux rire, tu te paies un ticket, tu vas voir une comédie de Kevin Hart. Que ma promesse n'est pas attachée ici, là. Cette église est trop petite pour que ma promesse soit attachée. Hey, Dieu m'a promis d'être président. Dieu m'a promis d'être ministre. Donc ce président sortira de cette petite église. Bien-aimé, ayant le discernement comme Ruth l'avait, et en s'attachant à Naomi, elle avait finalement trouvé Boaz. Elle avait finalement trouvé sa bénédiction. Elle avait finalement trouvé son mariage. Bien-aimé, et nous devions aussi retenir une chose. Que quand Dieu donne la promesse, le diable aussi. Bien-aimé, la Bible nous dit qu'il rôde tout autour. Donc, il écoute. Donc, en écoutant, il vient aussi te présenter aussi la promesse que Dieu t'a donnée. Et lui, il te le présente en premier. Et si tu n'as pas le discernement, tu te diras que, oui, voici la promesse dont Dieu m'a donnée, c'est accompli, bien-aimé, si tu n'as pas le discernement. Donc, faisons attention. Puis que le diable aussi peut nous présenter aussi la promesse. Mais si nous n'avions pas le discernement, nous tombons dans le plan du diable. Nous tombons dans le jeu du diable. Donc, nous devions toujours demander le discernement. Donc, quand Dieu nous donne la promesse, bien-aimé, demandons le discernement de toute promesse, de toute chose qui se présente devant nous. De toute chose qui se présente devant nous, bien-aimé. Demandons le discernement.
Car le diable aussi peut aussi te présenter aussi la promesse. Toi, tu penses que c'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Il te présente la promesse que Dieu t'a donnée. Tu te dis que, ah, voici, la promesse de Dieu s'est réalisée. Ah, mais vraiment, il y a une promesse, c'est bikité, hein. Promesse en Djambé et bikaka, comme nous le disons toujours, que la promesse de Dieu dure. Et que tu vois une prophétie qui est sortie sur toi, 1 mois après, 2 mois après, pas. Sans discernement, tu vois qu'elle s'est réalisée. Mais le diable était aussi là, aussi tout autour. Il a écouté et il t'a présenté la promesse au premier. Et si tu n'as pas le discernement, tu tombes. Et le 5e principe, que l'accomplissement de la promesse ne soit pas un intérêt pour que tu aimes Dieu. Bien-aimé, que l'accomplissement de la promesse ne soit pas un intérêt pour que tu aimes Dieu, bien-aimé. Oh non, Dieu m'a donné une promesse que je serai ministre. Dieu m'a donné une promesse que je serai femme d'affaires. Dieu m'a donné une promesse que je vais me marier à un président. Donc, dans ce moment d'attente là, donc tu dis que je suis en Dieu, donc un gana Dieu soudé, collé, je n'irai nulle part, je suis dans Dieu, jusqu'à ce que cette promesse s'accomplisse. Bien-aimé, n'aimons pas Dieu à intérêt, bien-aimé. Aime Dieu, si même il y a promesse ou pas, tu dois aimer Dieu. N'aimons pas Dieu à cause d'une motif, d'une chose qui nous motive, une motivation concrète pour aimer Dieu. Que j'aime Dieu plus qu'il m'a béni avec un mariage. J'aime Dieu plus qu'il m'a donné la promesse de ceci, que je serai ceci, c'est pour cela que j'aime Dieu, bien-aimé. N'aimons pas Dieu à cause d'un intérêt quelconque, mais aimons Dieu parce que nous aimons Dieu. Aimons Dieu pour celui qu'il est dans nos vies. Aimons Dieu tout simplement et non à cause des promesses que nous attendons de sa part, bien-aimé. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, bien-aimé. Aimons Dieu pour aimer Dieu. N'aime pas Dieu parce que Dieu a fait de toi ceci, que j'aime Dieu parce que je suis en attente de ma promesse. Donc, si tu aimes Dieu pour vraiment la promesse, cela signifie que tu n'aimes pas Dieu. Donc, après avoir reçu, après l'accomplissement de cette promesse, tu vas laisser Dieu, bien-aimé. Tu vas laisser Dieu. Mais ne pense pas aussi que Dieu est bête. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas mouton, bien-aimé. Il sait, il te connaît plus que toi-même. Il sait que tu l'aimes à cause de cette promesse qu'il t'a donnée. Et que c'est pour cela aussi, tu ne verras jamais cette promesse se réaliser dans ta vie. Et après, c'est toi le premier à aller dire que Dieu ceci, Dieu cela. Il n'accomplit pas ses promesses, que ses promesses c'est dur. Mais il sait que si il accomplit cette promesse, il connaît ton cœur plus que toi. Il te lit plus que toi. Il sait que s'il accomplit cette promesse, 1 minute même c'est beaucoup. 1 seconde même c'est beaucoup. Tu vas laisser Dieu. Donc ne croyons pas que Dieu est bête. Dieu n'est pas mouton. Ah oui. Et pour terminer là, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons résumer ce que nous venons de dire. Donc la promesse est distinguée. Nous avions des promesses générales qui sont données à tout un continent, un pays, un peuple, une communauté. Donc promesse de communauté, de peuple. Il y a des promesses spécifiques qui sont données à toi-même, toi seul. Elle est ta promesse spécifique. Mais nous devions savoir que les promesses de Dieu sont conditionnelles. Il y a des conditions que nous devions suivre. Quand je venais de le dire, il a dit à Abraham, quitte ta maison, afin que je te montre le pays où tu iras, où je te bénirai. Donc, si Abraham ne quittait pas la maison, il ne sera pas béni. Et ensuite, en marchant, il a dit de laisser Lot. Donc, s'il ne laissa pas Lot, il ne sera pas aussi béni. Donc, la promesse, de fur et à mesure que nous marchons dans la promesse, elle est conditionnelle. Nous avions des conditions que nous devions respecter. Et la promesse, quand je venais encore de le dire, que la promesse de Dieu, c'est pour nous aider, pour que nous soyons toujours sous la volonté de Dieu. Et elles s'accomplissent selon le temps de Dieu. Nous ne le forçons pas.
nous ne demandons pas où, Seigneur, dis-moi, Seigneur, où, ou bien encore, à quel moment ma promesse va s'accomplir. L'obélang est vraiment ceux qui vraiment n'a pour voyager, ceux qui promettent n'a rien la France. Donc dis-moi vraiment si ma promesse sera en France, je vais acheter le billet aujourd'hui, puis je vais en France. Non, bien aimé, laissons la promesse de Dieu s'accomplir, car elle s'accomplira sûrement, certainement. Et nous venons de le dire, nous devions avoir le discernement de la promesse de Dieu. Et ensuite, n'ayons pas un intérêt, n'aimons pas Dieu à cause de l'accomplissement des promesses. Donc, tiens à ta promesse, sachant que tout autour, le diable est là. Bien aimé, beaucoup, les promesses ont été données, mais elles ne sont jamais réalisées, puisqu'ils ont perdu leur promesse au maître de diable. Le diable est là. La promesse, c'est comme ce diamant que tu as entre tes mains. Un diamant que tu as entre tes mains. Tu ne peux le voir, mais elle est entre tes mains spirituellement. Et elle attend le temps de Dieu pour que tu la reçoives, pour que tu le vois physiquement. Mais le diable qui rôde tout autour, spirituellement, il voit ta promesse. Mais il cherche qu'une porte pour que tu l'ouvres, afin qu'il rentre et il t'arrache cette promesse entre tes mains. Donc, bien aimé, nous devions savoir comment se tenir, comment tenir fort de nos promesses, tenir fort de nos promesses, ne pas lâcher nos promesses jusqu'à l'accomplissement. Et, bien aimé, pour te dire encore une chose, que tu ne mourras pas tant que ta promesse se réalise dans ta vie. Si j'étais toi, j'allais dire Amen. Amen, Amen, là où tu es, que tu ne mourras pas tant que la promesse de Dieu se réalisera dans ta vie. Nous allons rapidement lire le livre de Actes 28, 3 à 5 et s'arrêter là. Actes 28, 3 à 5 nous dit ceci, que Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère, donc un serpent, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à la main. Donc une vipère s'attacha à la main de Paul. Et quand les barbares vinrent l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns les autres, assumer à cet homme est un meurtrier. Donc ils ont assumé que Paul était meurtrier. Ils se sont dit, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il a été sauvé de la mer, donc ils ont assumé que Paul était meurtrier. Donc eux, ils se sont dit que cet homme probablement a péché. Probablement cet homme est meurtrier. Puisque la justice n'a pas voulu qu'il vive. Donc eux, ils attendaient la mort de Paul. Mais ne sachant pas que Paul, que Paul avait la promesse de Dieu qui devait s'accomplir. Donc la mission de Paul ne s'était pas encore terminée. Donc eux, ils attendaient que Paul puisse mourir, puisqu'une vipère l'avait mordu. Donc ils attendaient que Paul, donc ils observaient Paul. Ok. Alors vous faites donc bakalate. C'est comme si aujourd'hui, des gens parlent de toi. Que sûrement lui, il ne fera rien dans la vie. Il n'ira nulle part. La manière que nous le voyons là, il n'ira nulle part. Sûrement qu'elle ne se mariera pas. La manière qu'elle est là, se marier, ça vient d'où? Sûrement que lui, il n'aura pas le travail. Il n'est pas allé à l'école. Il n'aura pas le travail. Sûrement qu'il ne pourra pas faire ça, puisqu'il a toujours été comme ça. Donc, bien aimé, les gens parlent toujours. Mais étant que moi, Nanaïlaka, bien aimé, qu'est-ce que tu fais? Tu te tiens à ta promesse jusqu'à l'accomplissement. N'écoute pas gauche-droite. N'écoute pas nord, sud, l'est, ouest. Tiens-toi à ta promesse jusqu'à l'accomplissement. Et qu'est-ce que Paul a fait? Paul, c'est quoi l'animal? Donc, ce serpent qu'il a mordu, qui était sur son bras, il le secoua et
c'est quoi l'animal dans le feu et ne ressentir aucun mal, bien-aimé. Oh, bien-aimé, donc l'animal qui l'a mordu, Paul n'a pas ressenti aucun mal. Le serpent qui l'a mordu, donc le venin de serpent n'a eu aucun effet dans le corps de Paul, bien-aimé. Pourquoi? Avec moi, dans la carte que ta promesse n'était pas accomplie. Bien-aimé, que tu ne mourras pas tant que ta promesse ne s'accomplira pas dans ta vie. Tu vivras la promesse de Dieu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée à tous, bien-aimés.